moyenne, je gagne entre 20 et 35 euros par jour. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux le faire rapidement. Regarde bien, là j'ai juste 2 clics, un seul article a été envoyé et j'ai une commission de 20 euros. Je vais te montrer une stratégie facile pour avoir les résultats en utilisant le programme d'affiliation Amazon. Oui, il est l'heure pour toi de gagner l'argent en ligne d'une manière automatique. Il s'agit de quel produit? Je vais te montrer. Regarde, hop. Donc comme tu peux voir, c'est un appareil qui coûte assez cher. Et donc là, moi j'ai une commission de 7% sur une seule commande. Et dans le mois, je dépasse le SMIC. Surtout, reste jusqu'à la fin parce que je vais créer un site de A jusqu'à Z. Avant de commencer la vidéo, laisse-moi te présenter le site que nous allons créer ensemble dans cette vidéo. Comme tu peux voir, il s'agit d'un site de niche, un comparatif qui sera disponible sur Google 24 heures sur 24 en ligne afin que tu puisses générer d'argent lorsque tu vas dormir. On verra ensemble comment nous allons créer tout ça ensemble. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que ça va chauffer. Donc toujours dans le même site, on verra ensemble comment créer un comparatif. Par exemple, si tu voulais lancer un site sur les cafetières, tu vas utiliser la même stratégie. Dans ce comparatif, tu vois ici j'ai un, je parle d'un premier produit, ensuite j'aurai un 2, je vais parler d'un deuxième produit et j'aurai un 3 et ça ne finit pas. Toujours dans le même site, j'ai créé une section blog où avec le temps, je vais rajouter dans cette section des conseils, un support pour aider et pour générer beaucoup de trafic. Là, je suis en train d'analyser la vitesse du site pour que tu saches que tu vas créer un business rentable, un site qui est totalement optimisé pour le mobile, pour la tablette et pour le PC. Donc là, on verra ensemble la vitesse du chargement du site. Donc comme tu peux voir, c'est un score B, un 87%, ce qui est pas mal pour un site que je n'ai pas encore optimisé. Dans cette formation, on verra ensemble les applications ou extensions que tu dois impérativement utiliser. C'est pas fini, je te montrerai aussi comment tu vas connecter ton site à Google pour que Google puisse indexer tes pages. Sache que c'est le business le plus rentable parce que tu n'auras pas besoin de faire la publicité. Et chaque mois, chaque semaine, ton site va grossir. D'ailleurs, regarde ici, tu as même la possibilité de vendre ton site qui rapporte seulement 12 euros de gain. Tu peux déjà le vendre à un prix jusqu'à 600 euros. Si tu suis mes conseils, si tu travailles bien, sache que tu pourras atteindre 800 euros, voire plus par mois et vendre ton site jusqu'à 15 000 euros. Regarde bien, ce site a été vendu entre 19 000 euros et 21 000 euros. C'est un site sur l'affiliation Amazon. Et ce site rapportait environ 863 euros par mois. À présent, tu as compris, c'est le meilleur business que tu dois apprendre à lancer. C'est plus que le dropshipping, c'est plus que l'immobilier, la crypto, tout ce que tu veux. Parce qu'ici, on a des résultats. Alors, prends un petit café, nous allons commencer. C'est parti. La première chose que tu dois faire, c'est d'avoir un compte Amazon classique. Le compte Amazon classique te permet de passer commande. Je te montre. Donc, une fois que tu es sur Google, tu saisis Amazon et tu valides. Ensuite, tu cliques sur le premier lien. Comme tu peux voir, ici, je n'ai pas de compte. C'est marqué nouveau client et tu cliques sur commencer ici. Donc là, ça me permet de créer un compte Amazon classique afin de pouvoir créer le compte Amazon partenaire. Si tu as déjà un compte Amazon classique qui te permet de passer commande, tu peux sauter cette étape. Pour cela, je vais renseigner mes informations. Ici, je mets Moose, je mets l'adresse mail, je crée un mot de passe. Là, je vais cliquer sur vérifier l'adresse mail. Dans mon adresse mail, je vais actualiser. Comme tu peux voir, ici, c'est marqué Amazon, vérifiez votre nouveau compte. Donc, je récupère juste le code qui est là et je l'insère sur ce champ et je clique sur créer un compte Amazon. En une seconde, j'ai créé mon compte Amazon. Donc, à présent, je vais aller créer mon compte Amazon partenaire. Pour cela, tu descends juste en bas de la page Amazon. Sur le menu qui est juste en bas de cette page, regarde ici, c'est marqué gagner de l'argent. Lorsque je t'ai dit que tu peux gagner de l'argent avec Amazon, je suis très sérieux. Alors, pour cela, tu peux vendre sur Amazon. Tu peux vendre sur Amazon Business. Tout ça, ça nous intéresse pas. Donc, tu cliques sur devenez partenaire. Ensuite, sur cette page, donc là, je vais cliquer sur s'inscrire. Donc, sur cette partie, tu renseignes le nom du bénéficiaire. Donc là, je mets Moose.
sache que tu pourras toujours revenir sur cette page pour modifier les informations. Donc ici, je renseigne l'adresse. Ensuite, il me reste juste à renseigner mon numéro de téléphone sur cette case que tu vois ici. Pour ceux qui sont en Afrique, sache que tu peux renseigner le numéro d'un cousin. Ou sinon, tu choisis ton numéro. Si ça ne passe pas, tu peux créer un numéro virtuel. Alors, donc là, je vais renseigner mon numéro. Il faut faire attention de renseigner un numéro qui est exact parce que ça va t'aider à déverrouiller ton compte. Ensuite, sur cette case, tu cliques sur « Non, tu n'es pas américain ». Tu cliques sur le bouton suivant. À présent, tu dois renseigner le site internet que tu souhaites utiliser pour promouvoir les produits Amazon. Bah oui, tu diras, Eros, je n'ai pas encore créé de site web. Regarde ce que je vais faire. L'avantage avec l'affiliation sur Amazon, c'est que tu peux déjà créer ton compte sans un site internet. Parce que Amazon vérifie le site internet que lorsque tu vas réaliser 3 ventes dans les 3 mois. Ça veut dire que sur ce champ-là, on peut mettre tout et n'importe quoi. Donc pour cela, je mets toto.fr. Et je clique sur le bouton ajouter. Voilà, c'est fait. Ok, donc je vais cliquer sur le bouton suivant. Sur cette partie, tu dois choisir ID partenaire. L'ID partenaire, c'est rien. C'est juste l'identifiant que Amazon doit utiliser pour suivre tes liens d'affiliation. Si tu veux être vraiment organisé, peut-être que tu auras plusieurs sites. Le mieux pour toi, c'est de créer les identifiants qui sera en lien avec ton site. Je l'appelle meuble. Il nous reste à remplir ce champ. Parlez-nous du contenu que vous créez. Donc ici, on va mettre comparatif. C'est tout. Tu n'es pas obligé d'écrire beaucoup de choses. Et ça passe. Donc là, je choisis ce que moi je sais faire. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre contenu. Donc ici, je choisis site de niche ou comparateur de prix. C'est toi qui vois. Ensuite, je choisis ici. Comment avez-vous entendu parler de nous? Ah ben, tu dis que c'est moi. Non, je rigole. Donc ici, on va mettre de bouche à oreille. Voilà, c'était ça. Donc ici, je vais juste saisir le code que tu vois sur mon écran. Donc qui est RGBYZR. Donc pour finir, tu vas cocher sur la case qui est juste ici. Vous acceptez les conditions générales d'adhésion du programme partenaire. Et je clique sur terminer. Yeah! Félicitations! Le compte partenaire a été créé. Finalement, ça veut dire quoi être partenaire à Amazon? Je peux promouvoir tous les produits qui sont sur Amazon. Je vais gagner une commission sur chaque vente. C'est génial. Pour recevoir tes futurs paiements, tu dois cliquer sur le bouton configurer maintenant. Donc là, il me demande le mot de passe de mon compte. Donc je le saisis, je clique sur s'identifier. Alors comme tu peux voir, c'est pour ça que je t'avais dit c'était important de renseigner un numéro de téléphone qui est valide. En passant, je voulais répondre à une question. Est-ce que tu peux avoir un seul numéro de téléphone pour plusieurs comptes Amazon? La réponse est oui, bien sûr, tu peux le faire. Donc, je vais cliquer sur envoyer le code. On attend la réponse ensemble. Voilà, tu vois que la réponse est venue. Donc, pour cela, je vais juste copier le code qui est sur mon téléphone et je vais le renseigner sur mon écran. Donc, une fois que le code est renseigné, je clique sur le bouton continuer. Sur cette partie, tu as deux possibilités. Amazon peut te faire des virements bancaires. Bien sûr, il faut que tu aies des gains. Et deuxième chose, Amazon peut te payer par chèque cadeau. Donc, moi, je prends par virement bancaire. Je vais confirmer les informations de mon pays et je renseigne tout et je vais cliquer sur le bouton envoyer. Je sais que tu veux me poser une question. Eros, j'habite au Togo. Eros, j'habite au Bénin. Ou j'habite en Côte d'Ivoire. J'habite au Cameroun, mon frère. Mais comment recevoir mes gains lorsque je suis à l'international? Pour cela, tu vas utiliser le lien que j'ai mis dans la description, Payoneer. C'est une solution qui va récupérer ton compte local et le transformer en un compte international. Et tu auras une carte bancaire et surtout un RIB que tu pourras utiliser pour tous tes business en ligne. Donc à présent, je vais cliquer sur le bouton envoyer. Et donc comme tu peux voir sur mon écran, mon compte Amazon partenaire a été créé et configuré. Je t'explique comment ce compte fonctionne. Sur cette page, tu verras tout ce que tu auras gagné dans les 30 jours. Alors, donc là où c'est marqué afficher le rapport complet, donc je viens de cliquer. Donc sur le rapport, tu peux venir personnaliser le résumé. Par exemple, tu peux venir voir ce que tu as généré en 7 jours, hier, aujourd'hui. Comme tu peux le voir, tu peux même venir choisir des dates personnalisées. Alors, je vais te montrer ce que tu ne dois pas faire avec le programme Amazon. Sinon, tu seras banni. Alors, donc, je viens ici dans les conditions générales d'adhésion au programme partenaire Amazon, donc qui a été mis à jour le 7 juillet 2023. Je t'invite vraiment à lire ce document si tu as le temps, c'est toujours important. Le plus important pour toi, ça sera la partie 5. Donc, tu descends ici, s'identifier comme partenaire. Vous devrez figurer la mention suivante ou autre mention similaire.
Donc voici la mention. En tant que partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Voilà, c'est tout. Pas compliqué, hein? À présent, tu te demandes quel est le produit que tu dois vendre sur Amazon. Sache que sur Amazon, tu peux aller vendre beaucoup de produits. Il y en a tellement que tu ne pourras pas faire le choix. Non, mais sérieusement, regarde tout ça. 12 millions de produits vendus par Amazon cette année déjà. Et là, c'est des sources qui sont fiables, hein? C'est des sources de Statista. Donc, regarde là. 69% des Français achètent au moins sur Amazon. Donc, avant d'aller choisir la niche, je vais te montrer combien tu peux gagner avec ce business. Pour cela, je vais cliquer sur grille et tarifaire. Et là, je suis donc dans le tableau des recettes. Je vais t'expliquer vraiment rapidement. Ça veut dire quoi? Que Amazon te paye en fonction des catégories. Si tu fais la promotion des produits Amazon qui est dans la catégorie maison, tu vas gagner entre 7% et 8% de commission. C'est ce que tu vois ici. Donc, je vais laisser le tableau dans la description de cette vidéo pour que tu puisses visualiser. Pour te donner un exemple simple, regarde bien sur mon écran, j'ai pris ma calculette. OK? Pour que ce soit simple. On va prendre un exemple. Tu as vendu un groupe électrogène avec ton lien d'affiliation. Et donc, nous sommes dans la catégorie de la maison. Parce que le groupe électrogène, ça fait partie de bricolage ou de la maison. Alors, donc pour cela, le groupe électrogène, ça coûte 420 €. Donc, c'est moins 7% de commission. Et donc, toi, tu vas gagner 36 € avec une seule vente. Ce qui est pas mal. Imagine que dans le même mois, tu réalises 100 ventes. Ça te fait combien? 3600 € de gain. Tu vois? Ça veut dire quoi? Que plus que la commission sera élevée, plus que tu auras des gains de malade. Mais inversement, si tu vends les chaussettes pour un bébé qui coûte 5 €, tu vas gagner combien en commission? Voilà, je te laisse répondre. Allez, c'est parti, on va aller choisir la niche. Pour trouver une niche, tu viens bien sur Amazon.fr. Regarde, c'est marqué Amazon.fr. Ensuite, tu cliques sur le bouton tout. Et là, regarde, ici c'est marqué choisir une catégorie. Et donc, tu vas cliquer sur tout afficher afin de voir toutes les catégories. Ici, tu as la possibilité de choisir soit la catégorie high-tech, que je te déconseille parce qu'il y a tellement de concurrents que ça sera compliqué. Donc, comme je t'avais dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est cuisiner maison. Ensuite, ici, je peux venir sur les meubles, sur les petits électroménagers, sur lingerie, sur tout ce que tu vois là. Sachant que derrière se trouvent des sous-niches. Je te montre. Par exemple, si je clique sur la niche des meubles, regarde ce qui se passe. Alors, regarde bien mon écran. Ici, je suis dans la niche des meubles. Donc, dans la niche des meubles, je peux aller créer un site dans la catégorie de la cuisine. Et là, dans la cuisine, je peux aller dans les desserts, dans les casiers de rangement, dans tout ce que tu vois ici. Donc, le but, c'est d'aller choisir une sous-niche. Une sous-niche même, pour éviter la concurrence et surtout pour être spécialiste de ton marché. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est chambre à coucher. Alors, regarde bien ce qui se passe sur mon écran. La magie commence. Donc, sur cette partie à gauche de mon écran, regarde bien où j'ai mis ma souris. Voilà, c'est bien. Ici, donc, tu as la possibilité de lancer un site sur les coiffeuses, sur le banc, sur les commodes, sur tout ce que tu vois là. Ok. Une fois que tu as une idée, tu dois aller analyser cette marché. Après avoir cherché pendant 5 minutes, je suis donc tombé sur cette niche de tête de lit que je vais lancer pour cette vidéo. Je sais, tu te dis pourquoi j'ai choisi cette niche. Alors, je vais faire retour en arrière pour t'expliquer comment je l'ai fait. C'est parti! Pour valider ma niche, j'ai utilisé cet outil afin d'analyser mon mot-clé. Je te montre rapidement comment ça fonctionne. Pour information, j'offre cet outil pendant 3 mois. J'offre aussi SEMrush et bien sûr d'autres outils pour que tu puisses analyser ton site. Tout ça, c'est dans ma formation. C'est une formation qui est basée sur 100% de pratique. J'ai mis le lien dans la description si tu veux en savoir plus. C'est parti. Donc, une fois que tu es dans ce logiciel, tu cliques sur rechercher le mot-clé et sur cette partie, tu vas saisir le mot-clé que tu souhaites analyser. Donc là, j'ai mis tête de lit. Je choisis bien Google France et je clique sur le bouton analyser. Donc sur cette page, j'ai donc des mots-clés similaires. Tu le vois ici, tête de lit, ça c'est le mot-clé principal. Ensuite, j'ai tête de lit bois, tête de lit Ikea
et bien sûr tout ce que tu vois juste en bas. Donc je vais cliquer sur consulter le rapport détaillé afin de voir tous les mots-clés possibles. L'avantage d'utiliser ce genre d'outil, c'est que tu as déjà les mots-clés. Ça peut t'aider à organiser la structure de ton site, ce qui est génial. Donc, hormis cet aspect, tu as aussi la possibilité d'aller évaluer la difficulté des mots-clés. La difficulté, c'est lorsque les gros sites se positionnent sur ce mot-clé. Donc, comme tu peux voir ici, la difficulté, tout est ouvert. Ça me donne la possibilité d'aller travailler sur ce mot-clé. Si tu veux réellement analyser la difficulté d'un mot-clé de ta niche, tu dois analyser tous les sites qui se positionnent sur ce mot-clé. Ensuite, tu pourras tirer une conclusion si tu dois te lancer sur cette niche, oui ou non. Je vais te montrer un autre logiciel que j'offre dans la formation. Donc là, je suis dans SEMrush. Je vais saisir mon mot-clé et je clique sur rechercher. Donc comme tu peux voir, le volume de recherche est environ 2300. La difficulté, c'est possible. Voilà, j'ai quelques termes qui sont verts, ça veut dire que la difficulté est faible. Donc finalement, sans chercher loin, pour moi, c'est une niche où je peux me positionner. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, pour évaluer la difficulté, tu dois analyser tous les sites qui sont dans ta niche. Donc notamment, tu dois vérifier si les pages qui sont là ont des backlinks et si toi tu peux faire mieux. Tu dois regarder beaucoup d'informations avant de valider quoi que ce soit. Donc là, je retourne sur SR Ranking. Une fois que j'ai validé ma niche, regarde ce que je vais faire. Je clique sur le bouton exporter. Donc là, je viens donc d'exporter tous les mots-clés qui sont ici. Ça me permet de travailler tranquillement et surtout de bien structurer mon site. À présent, j'ai téléchargé la liste des mots-clés. Il me reste à faire une chose, créer l'organigramme de mon site. Je te montre simplement comment tu peux le faire. Donc là, comme tu peux voir, j'ai donc le tableau, la liste de tous les mots-clés possibles. Donc pour cela, ce que je vais faire, je clique ici et là, je vais insérer une colonne, hop, juste comme ça. Donc ici, je mets numéro de page. Comme ça, je saurai que ça, c'est ma page numéro 1 que je vais créer. Donc ça, c'est ma page 1. Ici, juste en bas, ça sera aussi ma page 1 parce que c'est le même mot-clé. Et ensuite, ici, là où c'est marqué tête de lit bois, ça sera donc ma page numéro 2. Ensuite, j'ai donc tête de lit Ikea, ça sera ma page numéro 3. Ensuite, j'ai tête de lit 160, ça sera ma page numéro 4. Donc, je te laisse faire la suite. Une fois que tu as structuré tout ton site, tu vas passer maintenant à l'étape ultime, c'est la rédaction de tes articles. C'est toujours important d'avoir tes articles avant de créer ton site web. Pourquoi? Parce que ça va t'aider. Une fois que tu auras déjà ton site web créé, tu vas juste importer les articles vers ton site. C'est le seul conseil que je donne à mes élèves afin d'éviter la démotivation. Parce que si tu as déjà des articles, le reste, ça sera facile. Étant donné que c'est une vidéo de malade, je vais te donner une idée, des pistes pour que tu puisses rédiger ton premier article. C'est parti. La seule, unique et technique qui existe lorsque tu veux rédiger des articles optimisés pour le SEO, tu dois saisir ton mot-clé sur Google. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, si tu voulais lancer ton site sur les centrales à vapeur, par exemple, tu vas saisir sur Google centrale à vapeur. Donc ça, c'est la première des choses que tu dois faire. Deuxième chose, tu dois analyser tous les sites qui sont déjà sur Google afin de comprendre comment ils ont écrit leur article. Je te donne des exemples simples. On va aller prendre le premier site. Donc là, c'est une boutique. Normalement, le contenu n'est pas optimisé. Mais on peut faire un tour pour voir. Tu vois, c'est une boutique. Donc, on peut passer. Je continue. Ici, donc, je pense aussi que ça, c'est une boutique. On va continuer. Là, j'ai tête de lit chic et tendance. Je vais aller voir comment il écrit son article. Pourquoi il est premier. Donc là, je regarde. Voilà. Là aussi, c'est une boutique. Rien à analyser. Donc, je continue. Donc, j'arrive ici sur cette box de Google. Là, déjà, ça te donne des pistes. Ça veut dire quoi? Que lorsque tu vas écrire ton article sur tête de lit, ça veut dire quoi? Que lorsque tu vas faire ton comparatif de tête de lit, meilleure tête de lit par exemple, quelque part dans ton contenu, tu dois parler de ça, ce sujet. Quel est l'intérêt d'une tête de lit? Quelle est la taille? Voilà, tu vois, ça te donne déjà des pistes, des idées. Donc, si on continue, là, je vais aller ceci. Ici, j'ai un site, regarde, qui s'appelle Ma Tête de Lit. Voilà, donc lui, c'est un concurrent, normalement. Ok, donc là, je prends ce site, je vais l'ouvrir, qui s'appelle donc matettedelit.fr. Ah, c'est pas un concurrent, c'est une boutique. C'est une boutique avec un nom de domaine exact match. C'est-à-dire, dans son nom de domaine, il a le mot-clé. Ok,
Mais qu'est-ce qu'on voit dans son site? Regarde bien ce qui se passe sur mon écran. Alors, regarde bien, regarde ce qui se passe. Au début, il a parlé des produits. C'est les produits que tu vois ici. Il a présenté les produits, blablabla, les meilleures offres. Et à la fin de tout ça, ici, il parle de comment choisir une tête de lit. Donc, il a fait un article de type article de blog où il répond aux questions. Tu vois? Et donc, tu fais la même chose. C'est facile. Donc là, déjà, j'ai des pistes. Ensuite, si je continue, je viens sur la deuxième page. Voilà, tu fais la même chose et tu continues d'inspecter. C'est comme ça qu'on fait. Si tu veux avoir plus d'informations, ici, c'est marqué tête de lit. Donc là, tu vas juste ajouter le mot avis et tu valides. Tu vas trouver des sites. Tu vois, par exemple, ici, j'ai ce site qui s'appelle meilleure tête de lit. Voilà, on va aller voir ensemble. Tu as des idées dorénavant une tête de lit et tout. Attention, je te dis pas de copier, mais je te dis de t'inspirer de ce que les autres ont fait. Regarde, c'est vraiment facile. Il a fait un comparatif où il présente les produits, le premier, le deuxième, le troisième. C'est pas compliqué de faire ça. Et donc, comme tu peux voir, à la fin de son article, il parle de comment choisir une tête de lit, comme on vient de le voir avec un autre site. Donc, au début, il présente des articles. À la fin, il fait un petit guide pour expliquer comment choisir. Et voilà, c'est vraiment facile. Donc, tu pourras utiliser ChatGPT et bien sûr d'autres intelligences artificielles pour rédiger tes articles. Dans cette partie, je vais te montrer les étapes nécessaires afin d'optimiser ton article. C'est vraiment important parce que si tu écris un article qui n'est pas optimisé pour Google, ça ne servira à rien. La première des choses que tu dois faire lorsque tu as un article généré avec l'intelligence artificielle et même un article qui a été écrit par un rédacteur, tu dois impérativement vérifier le plagiat. Le plagiat, c'est le fait de vérifier si cet article existe déjà. Parce que c'est fou. Si tu publies un article qui existe déjà sur Google, tu n'as rien fait. Cet outil va t'aider à vérifier le plagiat de tes contenus. Je te montre combien ça coûte. Donc là, je suis sur tarif. Et donc, comme tu peux voir, tu peux même commencer à l'utiliser gratuitement. Tu n'as pas de raison. Regarde, c'est là. C'est pas un montage, c'est là. OK? Sinon, tu as aussi la possibilité d'utiliser le forfait premium. Donc, qui coûte seulement 8 $ par mois. Tu peux analyser jusqu'à 100 000 mots. Donc, c'est largement suffisant. Donc, surtout, n'hésite pas. La deuxième chose que tu dois faire pour travailler ton article, ça sera de travailler l'optimisation de ton contenu. C'est-à-dire tous les champs sémantiques. Je te montre un outil que tu pourrais utiliser. Voici le logiciel que tu pourras utiliser pour optimiser ton contenu. Je t'explique comment ça fonctionne. Ce logiciel fonctionne comme ceci. Tu vas saisir un mot-clé. Par exemple, ici, on voit Tourisme France. Et l'outil analyse les performances du texte. Donc, une fois que tu vas déposer ton article, regarde comment l'outil analyse. L'outil va analyser si il y a suroptimisation, c'est-à-dire il y a la répétition ou bourrage des mots-clés. Il va analyser si les mots-clés sont quand même forts. Il va analyser si l'optimisation est normale. Comme ça, toi, ça va te donner une idée. Tu pourras venir travailler ton article pour que ça soit optimisé. Eros, j'ai pas compris. Oh là là. Bon, je te montre un exemple. C'est plus simple. C'est parti. Donc, pour cela, je prends l'article de mon concurrent. Je vais essayer d'analyser devant toi en live pour te montrer comment ça marche. Donc, je prends le mot meilleure tête de lit. Voilà. Je prends ça. Je copie. Ensuite, je l'insère sur ce champ. Ici, je laisse bien ma requête est en français. Bon, tout ça ne regarde pas. Donc, je clique sur générer le guide. À partir de là, je vais maintenant analyser mon contenu. Regarde, je vais importer l'URL de mon concurrent. Je clique ici sur importer. Et donc, il a récupéré tout le contenu de mon concurrent. Donc, il a écrit 2247 mots. Donc, je clique sur soumettre pour analyser son contenu. Alors, ça me donne déjà une idée sur son contenu. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'optimisation SEO de son contenu. Donc, moi, si je veux faire mieux, faudrait qu'ici, je sois au moins à 80. Donc, sur danger, c'est là où il n'a pas trop bien travaillé. Voilà. On peut le faire simple. C'est-à-dire, son contenu a été, voilà, plus ou moins suroptimisé. Donc, l'idée avec cet outil, c'est de venir voir tous les concurrents qui sont positionnés sur ce mot-clé, de voir le nombre de mots, de voir leur score SEO, de voir leur score voilà d'erreur, de voir leur autorité barbare. Tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'enseigne tout ça dans la formation. Alors, cet outil, tu as compris, ça va t'aider à optimiser ton contenu, mais ça coûte combien? Donc pour le prix, je viens sur tarif.
Donc la bonne nouvelle, c'est que tu peux le tester gratuitement, mais tu seras limité. Sinon, tu prends un abonnement illimité, c'est-à-dire tu peux l'utiliser autant possible pendant un mois à 80 €. Je suis très sérieux. Dans ma formation, je vais te donner accès à mon compte pour que tu puisses utiliser cet outil pendant 3 mois. Je dis bien pendant 3 mois. À présent, je vais te montrer une autre solution alternative, toujours pour optimiser ton contenu qui coûte moins cher. Donc, voici le deuxième outil que tu pourras utiliser afin d'optimiser ton contenu. Donc, ça fonctionne plus ou moins de la même manière que Your Text Guru. Alors, donc, si je clique sur tarif, ici, on est à 60 € le mois. Et toujours, la bonne nouvelle ne finit jamais. Dans la formation, je vais te donner mon compte pour que tu ne dépenses rien. À présent, tu sais comment analyser un article et surtout, comment optimiser un article. Sache que c'est un métier à part. Ce que je viens de t'expliquer en quelques minutes. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais aller préparer mes articles. Dans cette partie, je vais préparer tous mes articles afin de faire juste un copier-coller une fois que mon site sera créé. Donc, je t'invite à regarder déjà d'autres vidéos que j'ai fait sur la rédaction des articles avec ChatGPT, la rédaction des articles avec WP automatique. Donc, pour chaque article que tu vas générer, tu dois juste les travailler, l'optimiser avant de les publier. Surtout, faudra éviter la publication automatique car Google peut le détecter. Regarde ce que je vais faire. Je vais compter jusqu'à 3 et j'aurai 20 articles créés. 1, 2, 3. Et voilà, j'ai donc mes articles rédigés. Donc finalement, j'ai rédigé jusqu'à 50 articles, tout ça en 2 jours seulement. J'ai rédigé, ensuite j'ai optimisé mes articles. Je sais que tu te demandes comment j'ai fait pour rédiger autant d'articles. J'ai utilisé ChatGPT qui m'a coûté juste 20 €. Donc à 20 €, j'ai généré beaucoup d'articles. Je les ai travaillés. Bien sûr, ça m'a pris presque une journée pour bien travailler, mais ça vaut le coup. Et regarde toi-même la qualité des articles. Donc j'ai vraiment embêté ChatGPT pendant toute la journée et j'ai eu mes articles. Une fois que mes articles rédigés, optimisés, nous allons donc passer à la création du site web. Pour créer notre site web, on aura besoin d'avoir un hébergement web. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses profiter d'une remise de 20%. N'hésite pas. Donc, une fois que tu arrives sur cette page, tu vas cliquer sur profiter de l'offre. Sur cette page, Hostinger te propose 3 plans d'hébergement. Alors, ce que moi je te propose, c'est de prendre l'offre premium parce que tu n'as pas besoin de prendre l'offre business. C'est trop chargé pour rien. L'offre premium, ça suffit. Donc, avec cette offre, tu pourras héberger jusqu'à 100 domaines. Donc, 100 sites web. Tu as même la possibilité de créer des sous-domaines. C'est l'offre que je te propose. En plus, tu auras un nom de domaine que tu pourras réclamer gratuitement. Donc, je vais cliquer sur le bouton commander. Comme j'aime bien le dire, regarde bien ici, tu as la possibilité de demander le remboursement de ton plan d'hébergement. Voilà, ça c'est au cas où si tu changes d'avis. Donc là, j'ai choisi donc la période sur 12 mois. Ça veut dire quoi? Que je vais payer par mois 3,29 € pour héberger mon site. Et c'est le prix que tu vois juste en bas. Le prix total, ça fait donc 47,38 € que je paye en une fois. Ne t'en fais pas. Tu ne vas pas payer Hostinger 47,38 € par mois. Tu le payes une fois pour une année. C'est vraiment pas mal. Comparé à d'autres hébergements, là, tu fais une bonne affaire. Donc, je vais juste renseigner mes coordonnées et on se retrouve juste après. Donc, une fois que j'ai acheté mon hébergement web, nous allons donc passer à la déclaration de notre nom de domaine totalement gratuit. Une fois que le paiement validé, tu arrives sur cette partie, tu vas juste cliquer sur le bouton réclamer le nom de domaine. Donc, ici, tu saisis donc le nom de domaine que tu souhaites réclamer à 0 €. Dans mon cas, j'ai ce nom de domaine. Ensuite, j'irai chercher l'extension et je clique sur vérifier la disponibilité. Une fois que ton nom de domaine réclamé, donc tu vas passer à la configuration. Ensuite, tu choisis ici personnel ou entreprise. Bon, moi généralement, je laisse personnel. Et donc là, je vais cliquer sur étape suivante. À présent, sur cette partie, donc je dois renseigner mes coordonnées. Donc surtout, tu renseignes bien l'adresse mail parce que l'adresse mail sera utilisée
pour vérifier la propriété. Donc sur cette partie, tu renseignes bien ton adresse mail qui est valide à ce jour. Donc je viens de valider enregistrement du nom de domaine. Vous avez presque fini. Donc là, je vais cliquer sur le bouton continuer. Pour configurer l'hébergement de mon site, je vais cliquer ici sur hébergement. Ensuite, sur cette page, tu choisis n'importe quoi, tu cliques, voilà. Donc ici, il me propose soit de créer un site web, soit de migrer un site web. Donc je vais cliquer sur créer un nouveau site web. Donc le site web que je veux créer, je veux que ça soit avec WordPress. Donc je sélectionne ici WordPress. Sur cette page, je dois créer les identifiants de connexion pour mon compte WordPress. Donc pour cela, tu choisis bien l'email que tu souhaites utiliser pour te connecter à ton compte WordPress et surtout un mot de passe sécurisé. Donc à présent, je vais cliquer sur le bouton continuer. Voilà, là il me propose d'ajouter des extensions, c'est-à-dire des applications dans mon site. Tout ça, je dis ça m'intéresse pas, donc je vais cliquer sur le bouton passer, je gérerai les extensions plus tard. Ici, Hostinger me propose d'installer un thème dans mon site web. Donc, je clique aussi sur le bouton sauter. Donc, sur cette partie, donc, je choisis bien mon nom de domaine et je clique sur le bouton sélectionner et c'est parti. Voilà. Donc, tout se fait automatique. Tu n'auras même pas besoin de configurer la sécurité de ton site. C'est Hostinger qui va s'en charger. Donc, on se retrouve juste après. Bravo, vous êtes prêts. Bravo à toi si tu es arrivé jusqu'à ce niveau. Alors donc je vais cliquer sur modifier le site web. Si tu as ce genre de résultat, ne t'en fais pas, tu regardes juste ton nom de domaine. Ici j'ai donc preview nom de domaine. Ça veut dire que la propagation de ton nom de domaine avec Hostinger n'est pas encore finalisée. Donc tu dois patienter généralement entre 1 heure et 2 heures max. Patiente un peu, bois un petit café et on se retrouve juste après. En attendant que notre site soit configuré, tu peux profiter d'aller créer ton adresse mail professionnelle. Donc, pour créer ton adresse mail professionnelle, tu viens ici où c'est marqué panneau de contrôle. Donc, tu cliques sur gérer le site web. Donc, dans ton tableau de bord de ton site, donc tu vas cliquer sur email gratuit. Donc, tu cliques sur le bouton gérer. Et là, regarde, sélectionnez votre plan d'email. Donc, tu prends bien le plan de 0 € parce que ça sert à rien de dépenser pour ça. Donc, ici, tu vas créer une adresse email professionnelle. Moi, je vais l'appeler contact. Regarde ici, la sécurité du site s'est installée automatiquement. Donc là, je vais définir un mot de passe. Ensuite, je clique sur le bouton créer. Sur cette page, tu as la possibilité d'aller configurer un compte Gmail mobile, par exemple. Sachant que sur mobile, tu auras besoin que de récupérer le code qui est là et le numéro de port pour pouvoir recevoir des mails avec ton téléphone. Donc tout ça, moi, ça m'intéresse pas, donc je vais cliquer sur compléter. Donc voilà, j'ai mon adresse mail professionnelle. Sache que tu peux créer une réponse automatique, voire une redirection. C'est-à-dire, si une personne te contacte avec ton adresse mail, tu auras le message vers ton adresse mail Gmail que tu auras défini. Donc pour le faire, tu vas cliquer juste ici. Ensuite, tu cliques sur créer des redirections. Voilà, c'est facile. Donc, si tu veux consulter ton adresse mail, tu cliques sur webmail. Ici, je renseigne juste mon code et je clique sur connexion. Donc, je suis bien connecté dans ma messagerie. Donc, à partir de là, je peux écrire un email professionnel. Donc, ça, c'est mon adresse mail. J'envoie des mails. Et donc, voilà ce que je voulais te montrer. On va retourner sur la configuration du site. Donc, je retourne sur Hostinger pour voir si la propagation a été faite. Donc ici, pour te retrouver, tu cliques seulement sur site web et tu vas retrouver tous les sites web que tu as. Tu vois, là, j'ai mon site web. Donc, je clique sur le bouton modifier le site web pour voir si tout est terminé. Voilà, le site web a été créé avec succès. Alors, donc, comme tu peux voir ici, donc, j'ai donc le nom de domaine, j'ai WP admin. Tout fonctionne très bien. À présent, nous allons donc configurer notre site web. Donc, pour la configuration, la première des choses, tu vas aller préparer les URL de ton site. Donc, pour cela, tu viens pointer ta souris sur Réglages. Ensuite, tu cliques sur Permalien. Donc, dans Permalien, tu vas prendre titre de publication comme Permalien et tu cliques sur enregistrer les modifications. Une fois que c'est fait, tu viens sur extension. Tu vas désinstaller toutes les extensions qui sont dans ton site.
Donc là, je vais tout cocher. Ensuite, je clique sur Action groupée. Je vais cliquer sur le bouton désactiver et je clique sur appliquer afin de tout désactiver. Une fois que mes extensions sont désactivées, donc tu vas encore cocher sur extension pour cette fois-ci tout supprimer. Donc on met toutes les extensions dans la poubelle. Donc là, je confirme. Donc voilà, tout est parti. Je vais actualiser cette page. Donc tu verras que aucune extension n'est disponible pour l'instant. Donc là, j'ai tout supprimé afin de préparer mon site. Dans cette partie, nous allons installer un thème premium. Donc voici donc le thème que nous allons utiliser dans notre site web. C'est un thème qui fonctionne très bien, un thème super optimisé pour le SEO. Concernant le prix, comme tu peux voir, ça coûte 58 $. Sache que j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Avec mon partenaire, tu pourras acheter le même thème à un bon prix. Je suis sur le site Le Plugin, je clique sur voir le catalogue et ici, tu vois, j'ai le thème qui coûte seulement 15 € au lieu de payer 58 $. C'est pas fini. Une autre surprise, dans ma formation, tu auras ce thème totalement gratuit, c'est-à-dire tu vas dépenser 0 €. Hormis le thème, je vais donc ajouter au panier ce logiciel de mise en cache qui permet d'optimiser la vitesse de mon site. Ensuite, je vais installer Yoast SEO Premium. C'est un outil qui va me permettre de faire le SEO dans mon site. Une fois que j'ai ajouté tous mes produits dans le panier, je clique sur le bouton valider la commande. C'est pas fini. Tous les logiciels que j'ai installés dans mon panier qui coûtent jusqu'à 63 € sont offerts dans le cadre de ma formation. Tu auras un code promo spécial que tu vas utiliser dans les 1 mois pour bénéficier de cette réduction exceptionnelle. Je continue mon achat, je vais ajouter les informations de paiement, on se retrouve juste après. Une fois les achats réalisés, je suis donc dans mon compte, je peux venir télécharger les plugins qui sont ici. Donc je clique sur télécharger le premier, ensuite je télécharge le deuxième et enfin je vais donc télécharger le troisième plugin. Une fois que toutes mes extensions sont téléchargées, il me reste juste à les installer dans mon site. Rendez-vous sur WordPress. Bienvenue sur WordPress. On va faire un tour pour voir le site. Voilà à quoi ressemble le site à ce jour. Donc, ce que je vais faire, je vais donc ajouter le thème que je viens d'acheter. Donc, pour ajouter un thème dans un site WordPress, tu pointes ta souris sur apparence et tu cliques sur thème. Et lorsque tu arrives sur cette page, tu cliques sur le bouton ajouter. Ici, c'est des thèmes qui sont en version gratuite que WordPress te propose. Donc, nous, ce qu'on va faire, tu vas cliquer sur le bouton téléverser un thème et tu cliques sur choisir afin d'aller choisir le thème que tu viens d'acheter. Je choisis bien le thème qui est donc Shoptimizer et je clique sur le bouton installer maintenant. Une fois que le thème a été installé, il faut seulement l'activer. Donc, je vais cliquer sur le bouton activer le thème pour que le thème soit activé. On va faire un tour sur le site pour voir. Donc là, tu vois la différence. Ici, le thème est installé. Et sur cette deuxième version, j'ai un thème qui n'est pas premium. À présent, tu as installé et activé le thème. Il nous reste à faire une chose, c'est configurer le thème que tu viens d'installer. Pour configurer le thème que tu viens d'installer, regarde ici où c'est marqué apparence. Donc, tu vas juste cliquer sur installer les plugins du thème. Donc, pour que ce thème fonctionne vraiment bien, tu dois installer les 5 extensions qui sont là. Cependant, pour faire l'affiliation Amazon, tu n'as pas besoin d'installer toutes les 5 extensions. Donc, on va installer ce logiciel qui est juste là. One click pour importer le mode démo du thème. Ensuite, nous allons installer ce logiciel qui est là qui permet d'optimiser la vitesse du thème. Une fois que tu as coché les deux, tu vas venir sur Action groupée et tu prends Install et tu cliques sur Appliquer. À présent, bon, c'est en anglais, hein, mais on comprend rapidement. The installation process in starting. The process may take. I wait on some host to please. L'anglais, c'est compliqué pour moi. Ok, sérieusement, une fois que tu as fait tout ça, tu vas recliquer sur Install Plugin où tu as installé tes thèmes et cette fois-ci, on va aller activer les thèmes qui ont été installés. Pour faire cette action, tu coches ici sur la première extension. Ensuite, tu cliques sur la deuxième extension et tu viens sur Action groupée et cette fois-ci, on va cliquer sur Activer les thèmes et tu cliques sur Appliquer. Donc, je vais actualiser cette page. Donc, lorsque j'ai actualisé ma page, donc j'ai le bouton importer démo data. Ça veut dire importer le mode démo du thème. Ce mode démo, ça correspond à ce que tu vois sur mon écran. C'est-à-dire,
tu auras cette version sur ton site. Ensuite, il va te rester juste à le personnaliser. D'ailleurs, pour que ce mode démo fonctionne vraiment bien, tu dois installer Elementor. Elementor, c'est un constructeur de thème. Donc, dans le cadre de cette formation, je ne vais pas importer le mode démo, sinon ça sera très lent. Sache que j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet dans ma chaîne. Si tu veux en savoir plus, le lien est juste en haut. Étant donné que je ne vais pas importer le mode démo du thème, nous allons faire la personnalisation rapidement. Je te montre comment le faire. Donc, pour personnaliser le thème, tu vas aller sur ton site. Donc, je clique sur le bouton aller sur le site. Et sur cette page, tu vois, ici, j'ai personnalisé. Donc, je peux cliquer sur le bouton personnaliser afin de modifier tout mon site. Si tu veux modifier l'apparence de ton thème, de ton site, tu as donc 8 fonctions qui sont juste à gauche de l'écran. Donc, je vais essayer d'aller vite pour te donner des pistes. Donc, je traduis tout ça en français. Donc, dans général, donc sur cette première option, logo du site, tu as la possibilité d'aller modifier la hauteur ou le positionnement de ton logo. Donc, ici, je le fais. Ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas importé un logo dans mon site. Rapidement, je vais t'aider à créer ton logo avec Canva. Donc, j'ai mis le lien dans la description. Alors, ce que tu vas faire ici, donc là, tu saisis logo et tu valides. Et là, comme tu peux voir, Canva te propose tous les logos, les modèles que tu pourras utiliser et les modifier. Donc, ce que tu vas faire, tu cliques sur tous les filtres et juste en bas de la page, quelque part, tu vois, ici, j'ai gratuit. Donc, tu choisis bien gratuit, ça sert à rien de payer pour ça et tu cliques sur appliquer. Donc là, j'ai tous les logos qui sont gratuits et donc tu pourras prendre un modèle, le personnaliser et l'importer dans ton site. Donc, on va vraiment faire simple dans le cadre de cette vidéo. Quel logo je pourrais utiliser? Dites-moi en commentaire. Donc voilà, par exemple, ça m'intéresse. Donc, je clique sur le logo en question. Et là, je vais venir personnaliser le modèle. Donc, une fois que tu arrives sur cette partie, tu dois juste modifier le modèle. Il n'y a rien à faire. Donc, une fois que j'ai sélectionné tout, tu vois, tu peux venir modifier les informations. Donc, ici, je appelle ça tête de lit. Tête, je mets lit. Voilà, c'est tout. Donc, pour modifier l'écriture qui est derrière, donc tu sélectionnes la zone. Donc, tu cliques sur position. Ensuite, là, je suis donc sur calque. Tu vois, j'ai donc les caractères qui sont ici. Donc là, je peux récupérer mon cas. Je le mets par exemple au début. Tu vois, c'est le cas que tu vois là. Et là, je peux venir le modifier. C'est tête de lit. Donc ici, j'ai un lit. Une fois que je l'ai modifié, hop, je le remets là en bas. Je vais faire la même chose avec le N. Donc le N, je vais l'appeler c'est tête de lit. Et donc, je le modifie, je l'appelle un T. Voilà, donc ça fait tête de lit. Et une fois que j'ai modifié, je le mets juste derrière. Voilà, j'ai fait un logo rapidement. Et ça m'intéresse pas, je peux le supprimer. Donc, une fois que tu as fini donc de modifier un logo, tu peux cliquer sur partager. Et ensuite, tu cliques sur télécharger. Et je clique sur le bouton télécharger. Et c'est fait. Donc, on passe à la personnalisation du site. Ici, on a donc l'identité du site. Donc, tu as la possibilité d'importer le logo du site si tu as créé ton logo. Ensuite, là, on trouve le titre du site. Donc, je peux l'appeler meilleure tête de lit et tu peux donner un slogan à ton site. Sache que là, tu as aussi la possibilité d'aller télécharger l'icône de ton site. L'icône d'un site, ça correspond à ça. Tu vois, le petit bouton qui est là, le logo que tu vois ici. Donc, c'est ce qu'on appelle l'icône du site. Donc, ça, tu sais comment le faire. On va passer. Donc, sur le réglage de la page d'accueil, ça permet juste d'aller choisir une page d'accueil statique. C'est-à-dire, tu vas définir une page qui ne va pas bouger et cette page sera ta page d'accueil. On le verra plus tard. Donc globalement, donc général, tu sais tout faire. Sur les couleurs, sache que tu as la possibilité d'aller modifier toutes les couleurs de ton site. Alors, je vais t'expliquer rapidement. Donc ça, c'est le mode démo. Regarde, c'est pas mon site. Faut pas me demander, mais c'est quoi? C'est juste la page démo du thème que j'ai mis à côté de mon écran pour t'expliquer rapidement. Donc la barre du haut, si tu modifies la couleur, ça correspond à la barre qui est juste ici. Et l'en-tête, ça correspond à l'espace que tu vois là. Voilà, ici, c'est l'en-tête. Ensuite, on a le sous-en-tête, ça correspond à la couleur que tu vois ici, que tu pourras aussi modifier. La navigation, c'est le menu de navigation que tu vois ici en couleur noire, que tu peux venir donc modifier. Ensuite, sur général, tu pourras définir les couleurs par défaut de ton site, c'est-à-dire les couleurs par exemple des liens, les couleurs de boutons. Donc WooCommerce, ça ne nous concerne pas parce qu'on fera pas le e-commerce dans cette vidéo. Le footer, c'est pour modifier la couleur du bas de page.
je vais te montrer en mode démo. Ça correspond ici, tu vois, ici le footer c'est noir, donc tu peux venir modifier ton footer ici. Donc une fois qu'on a fini avec la personnalisation des couleurs, tu peux venir sur en-tête et navigation et là tu pourras modifier la barre du haut, c'est-à-dire ici. L'en-tête c'est ce qui est là, voilà. Donc n'hésite pas vraiment à utiliser tout ce que tu vois ici pour pouvoir faire quelque chose. Donc ce que je vais te montrer rapidement, si tu veux créer la barre qui est juste en bas, donc je clique sur width et ici je vais cliquer sur footer. Tu vois, une fois que j'ai cliqué sur footer, je peux venir ajouter des éléments en bas de ma page. Je prends liste, regarde, hop, j'ai directement ma barre qui a été créée. Donc la liste, je peux l'appeler ici Eros. Ensuite, là, je mets Mouse. Ensuite, ici, je mets Formation. Donc, j'ai créé un petit menu que je pourrais utiliser. Et donc, si je veux modifier la couleur qui est ici, tu as compris, hein? Donc, tu viens sur couleur. Une fois que tu es dans couleur, tu cherches bas de page. Et bas de page, tu vois ici, actuellement, c'est noir. Donc, je peux le mettre rouge, n'importe quelle couleur. Tu vois, c'est vraiment un thème qui est très, très simple à utiliser. Donc, ici, dans général, hein, comme je t'avais dit, sur identité du site, à présent, je peux aller chercher un logo. Tu sais, le logo que j'ai créé rapidement. Donc, je clique sur sélectionner. Donc là, j'ai mon logo. Je l'importe. Donc là, j'ai pris tout mon logo, hein, sans recadrer. Comme ça, j'ai tout mon logo. Donc, si tu te rappelles, ici, dans le logo 6, je peux donc venir modifier la taille de mon logo. Voilà, tu vois. Voilà, ça fait tête de lit ici. Donc, voilà, je te laisse vraiment personnaliser. Pour que la vidéo ne soit pas longue, tu dois essayer de toucher tous les boutons afin de personnaliser le thème. Sachant que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc je ne vois pas l'intérêt de refaire encore la même chose. Je mets la vidéo en pause, je te montre le résultat de la personnalisation. J'ai fini la personnalisation du thème, comme tu peux le voir sur mon écran. Donc, j'ai essayé un peu de mettre la couleur que tu vois sur mon logo, hein. Comment je l'ai fait? Donc, je vais cliquer sur personnaliser pour te montrer rapidement. Donc, j'ai personnalisé la couleur de la navigation. Tu vois, c'est noir, c'est la couleur que tu vois ici. Ensuite, j'ai mis une petite bordure ici. Bon, ça se voit pas trop, mais voilà, c'est ici. Ensuite, j'ai modifié la couleur du lien, la couleur qui est ici et la couleur du sélecteur. C'est-à-dire, lorsque je pointe ma souris, le trait que tu vois, c'est ce que j'ai mis ici. Donc, voilà, tout ça, je t'ai montré, hein. Donc, ce que je vais te montrer surtout, c'est cette partie en bas, la barre qui est en bas. Donc, c'est ici, hein, que j'ai créé cette barre dans le footer. Donc, là, tu vois, j'ai des éléments ici, hein, lorsque je clique là. Donc, j'ai donc information, c'est ce que tu vois ici. C'est juste une liste, hein, que j'ai créée. Donc, j'ai mis donc mention légale. Ici, donc, j'ai mention légale. Et ici, donc, j'ai mis page de politique de confidentialité, c'est ce que j'ai mis donc juste à côté. Donc, à chaque fois, j'ai juste mis des liens. Pour les réaliser, j'ai créé des pages à l'intérieur de mon site et pour chaque page, j'ai créé des liens. Je te montre comment je vais le faire. Donc, concernant ces informations, tu vois, par exemple, pour la page politique de confidentialité, je te montre rapidement. Donc, ce que tu pourras faire, tu copies tout ça, tous les éléments qui sont ici. Hop, tu copies, copier. Ensuite, une fois que tu as ajouté la page, ici, tu vas juste coller les informations. Tu vois, c'est vraiment rien. Ensuite, tu pourras personnaliser les informations à ta guise. Donc, une fois que c'est fait, tu cliques sur le bouton publier. Donc là, je vais cliquer sur voir la page. Ok, on a cette page, tu vois. Donc, la page en question, tu vois, politique de confidentialité a un lien. Donc là, c'est l'URL du site. Et donc, cette page, je vais la copier. Ensuite, dans personnaliser, ici, donc, tu as la possibilité de venir insérer des liens. Donc, tu vois, par exemple, là, ce que j'ai fait, lorsque j'ai coupé la vidéo en coulisses, donc j'ai sélectionné ici, hop, je vais briser le lien. Tu cliques sur ce bouton et tu ajoutes le lien que tu souhaites. Voilà. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment facile, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour créer toutes mes pages. Voilà. Tu peux le faire ou pas. C'est comme tu vois. Et donc, pour créer la mention ici, ma tête de lit.info participe au programme d'affiliation Amazon. Donc, c'est juste un texte, hein, que j'ai ajouté. Donc, voilà. Une fois que tout est fait, là, je clique sur publier afin d'enregistrer la personnalisation du site. Donc, voici donc les extensions que j'ai installées dans mon site actuellement. Donc, j'ai installé ce logiciel Affiliate X. Tu verras, ça va vraiment nous aider à créer des jolies pages d'avis dans notre site. Ensuite, un logiciel pour bloquer des spams de commentaires. Ce logiciel Contact qui m'a permis de créer ma page Contact. Donc là, si je viens de ma page Contact, je vais t'afficher, tu vas voir. Et donc, ce logiciel m'a permis de créer ce champ que tu vois ici. Voilà, c'est important. Ensuite, j'ai ce logiciel Cookies Notice qui permet à un internaute de pouvoir accepter les cookies de mon site.
C'est ce que tu vois juste en bas de ma page ici. Donc ensuite, j'ai ce logiciel Easy Table of Content. Cette extension permet de créer des tables ou des sommaires dans mon site d'une manière automatique. Ensuite, j'ai donc cet outil Cadence Blanc qui permet, c'est pas obligé, mais ça permet d'avoir des fonctions avancées dans l'éditeur WordPress. Cette application, ça vient avec le thème, pas besoin. Après, tu as cet outil qui n'est pas obligé aussi. Bon, voilà, ça permet d'avoir les étoiles, de créer des structures de données dans son site. Là, j'ai un antivirus. Ici, j'ai le logiciel que je viens d'acheter sur le plugin qui permet donc d'optimiser la vitesse de mon site. Ensuite, j'ai cet outil qui s'appelle donc Yet Another Relate Post Plugin. Bon, on s'en fout, c'est l'anglais. Comprends seulement, cet outil va m'aider à créer le maillage interne d'une manière plus ou moins automatique dans mes blogs. Ensuite, j'ai Yoast SEO que je t'ai déjà présenté qui permet de faire le SEO. Là, tu as compris que c'est une vidéo de malade parce que je t'ai rien caché, je te montre tout de A jusqu'à Z. Donc, une fois que le thème configuré, tout le site est déjà prêt, je vais cette fois-ci importer les articles que j'avais déjà saisis au préalable vers mon site. Donc voici donc les articles que j'ai déjà préparés. J'ai créé un dossier où je vais parler des têtes de lit en tissu. J'ai créé un autre dossier où je parle que des têtes de lit en rotin et comme tu peux le voir, tout est vraiment organisé. Donc on va déjà commencer avec la page d'accueil. Donc dans la page d'accueil ici, donc j'ai un article que je vais utiliser pour définir ma page d'accueil qui est déjà travaillé. Donc, c'est ça l'avantage. Lorsque tu travailles organisé, ce que je vais faire ici, je copie juste tout ça, copier, ensuite je le mets dans mon site. Pour ajouter ma page d'accueil dans mon site, ce qu'il faut faire, tu viens donc pointer ta souris sur page, ensuite tu cliques sur ajouter afin d'ajouter une nouvelle page. Et donc, sur ce champ, qu'est-ce que je vais faire? CTRL V sur Windows, juste pour coller tout ce que j'avais déjà préparé. Donc, une fois que mon article est dans mon site, ce que tu dois faire, c'est d'aller optimiser ton article. Il y a deux optimisations que tu vas faire. L'optimisation SEO sur la requête cible que tu souhaites te positionner. Cette page d'accueil parle de tête de lit. Donc, je prends le mot tête de lit. Ensuite, je vais le saisir ici dans requête cible. Et une fois que c'est fait, tu vas juste cliquer sur ce champ afin d'optimiser tout ton contenu. Donc, cet article est déjà bien optimisé parce que je dois juste ajouter un lien externe, des images, des maillages internes. Un maillage interne, ce sont juste mes propres pages que je vais rajouter dans mon propre site. Ensuite, créer, franchement, il n'y a rien à faire. La page est déjà optimisée. Donc là, ce qu'il me reste juste à faire, c'est publier juste ma page avec l'URL cible. Par contre, avant de publier, je vais juste enlever le petit chapeau. Voilà, c'est plus simple. Faut éviter de mettre les accents dans les URL, ça sert à rien. Donc là, je clique sur publier, et je vais cliquer sur voir. Ok, c'est fait. Tu vois que c'est une vidéo de malade, comme je t'avais dit. Si tu trouves une vidéo pareille sur YouTube, sache que je vais t'offrir ma formation. Non, je suis très sérieux parce qu'il y en a pas. Alors donc j'ai donc ma page qui est ici. Une fois que j'ai publié ma page d'accueil, il me reste à définir cette page comme page d'accueil. Oui, je sais que tu te dis, mais c'est quoi tout ça? Je t'explique. Si je clique sur mon logo, tu vois, la page que j'ai, c'est cette page-là. Donc en cliquant sur mon logo, je suis sur la page d'accueil du site. J'ai cette information que WordPress n'arrive pas à trouver, les articles. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'article de blog dans ce site. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur personnaliser. À présent, sur général. Donc, je clique sur général. Je viens sur réglage de la page d'accueil. Donc, normalement, à ce jour, ma page d'accueil, la page d'accueil du site, affiche les articles de mon site. Donc là, c'est parce qu'il n'a pas trouvé d'article que j'ai ce message. Donc moi, je vais définir une page statique. Et donc cette page, je vais aller choisir ici ma page d'accueil. Donc ça sera la page tête de lit avis comparatif. C'est la page qui est là. Et donc je clique sur publier. Et voilà, publier, c'est fait. Donc j'ai donc ma page d'accueil qui a été définie. Là, si j'actualise ma page, ok, tu vois que je suis bien sur cette page. Ça veut dire que lorsque les gens vont arriver sur mon site, ils trouveront cette information d'abord. Donc, avec ce petit outil que j'ai installé, je peux venir noter aussi ma page. Voilà, ça fait du bien. Ok. Dans cette partie, nous allons donc passer à la personnalisation de cette page d'accueil. Ajouter des images, ajouter des produits,
ajouter des vidéos. Tout ça dans cette vidéo. Reste vraiment accroché. Donc si tu veux ajouter une image dans ta page, faut bien sûr déjà télécharger des images. Ensuite, tu l'insères où tu veux. Bon, je vais essayer de le mettre ici. Hop. Donc je clique sur le plus. Ensuite, je vais cliquer sur image. Et je clique ensuite sur le bouton téléverser. Donc étant donné que j'avais déjà organisé mon travail en amont, j'ai déjà des dossiers avec des images, donc je vais aller prendre, je prends cette image, on s'en fout, c'est pas bien grave. Donc tu vois, juste le fait que j'ai importé une image dans mon site, tu vois que Yoast me dit que tout a été fait, tout est bien. Pourquoi? Parce que mon article est déjà optimisé, déjà travaillé. Donc là, je viens d'insérer ma première image. Je vais essayer de mettre une autre image là quelque part, ici. Donc je clique sur plus. Je clique sur image, je clique sur téléverser, je prends cette image, j'ajoute. Donc là, j'ai deux images déjà ajoutées. Je vais essayer d'en mettre 3, entre 3 et 4. J'aime bien ici sur ce champ, là, image, je vais ajouter une image ici, toujours sur téléverser afin d'aller chercher l'image en question. Je prends cette image. Donc, une fois que j'ai fini l'insertion des images, je vais aller chercher une vidéo YouTube que je vais insérer dans mon contenu. Et donc, je vais aller sur Google, trouver une vidéo. Hop, je prends tout ça. Je clique sur rechercher. Ensuite, là, je vais juste mettre YouTube. Hop, je valide. Et je prends fabriquer une tête de livre. Ouais, pourquoi pas. Donc, je peux prendre cette vidéo et l'insérer dans mon contenu. Et donc, la vidéo, je vais le mettre quelque part à la fin de mon article. Voilà, comment choisir sa tête de livre. Ok, je le mets juste là à la fin. Ok, donc là, j'insère. Donc, je fais juste un CTRL-V de ma vidéo. Et tu vois, WordPress a reconnu directement que c'est une vidéo YouTube. Donc, sur ce point, il n'y a rien à faire. Faut juste coller la vidéo dans ta page. Donc, je vais cliquer sur mettre à jour mon contenu. Ensuite, on va faire un tour pour aller vérifier l'article. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai tête de lit, avis comparatif, intérêt, une image. Tu vois, c'est vraiment beau. Waouh, c'est juste génial. Ça donne envie d'aller lire la suite. Donc ici donc j'aurai donc la vidéo qui est en train de se charger. Ouais, c'est vraiment top. Donc là on voit on voit la vidéo. Dans cette partie, je vais transformer ma page d'accueil comme tu peux le voir avec beaucoup de texte en boutique Amazon. C'est-à-dire je vais importer les produits qui sont sur Amazon vers mon site. Sans API, surtout je vais utiliser un logiciel de super qualité. Pour cela, tu as deux possibilités. Tu pourras utiliser le logiciel Amazon Autolink qui est totalement gratuit. Ou encore, tu peux utiliser cette solution que je te présente, Affimax. Affimax, c'est une solution qui va t'aider à importer les produits qui sont sur Amazon vers ton site. Donc là, tu peux voir un exemple des box que tu pourras créer et surtout, c'est vraiment facile à utiliser. D'ailleurs, je vais tout te montrer dans le cadre de cette formation. Tu peux aussi l'utiliser sans API, ce qui est pas mal pour commencer le temps que tu réalises tes 3 ventes et que tu puisses avoir ton API. Donc, c'est pour ça que je vais faire une démonstration complète sur cet outil. Cependant, c'est le prix. Voilà, faut dépenser environ 50 € si je me trompe pas. Voilà, pour une année, pour un seul site. Alors que avec la solution Amazon Autolink, tu ne vas dépenser 0 €. Donc, étant donné que dans ma chaîne, je parle tout le temps d'Amazon Autolink, donc si tu veux l'utiliser, tu vas trouver des vidéos sur ce sujet. Je vais prendre un abonnement et je te montre comment tu peux utiliser cette solution. Et donc là, il propose de renouveler une licence. Ensuite, tu choisis le mode de paiement. Si tu n'as pas un compte, tu peux directement créer un compte. Donc, on se retrouve juste après l'achat. Voilà, ça y est, j'ai Affimax. Une fois que tu as fini l'achat, ce que tu vas faire, c'est copier déjà ta licence. Ensuite, tu cliques sur le bouton télécharger ou directement sur le lien qui est là. Comme ça, tu pourras installer ce logiciel dans ton WordPress. Nous allons donc passer à l'installation d'Affimax dans notre site. Pour installer Affimax dans notre site web, comme d'habitude, c'est la même chose. Donc, tu viens pointer ta souris sur extension. On va cliquer sur le bouton ajouter une extension. Ensuite, tu cliques sur téléverser une extension. Donc là, je clique sur téléverser une extension. Je vais aller choisir mon fichier Affimax qui est juste là. Donc, je le sélectionne. Ensuite, je clique sur le bouton installer maintenant. Une fois que l'extension a bien été installée, donc je vais cliquer sur le bouton activer afin d'activer mon plugin. Tu vois, c'est vraiment facile, hein. Rien de compliqué. Affimax a été bien installé puis activé. Il nous reste maintenant à aller paramétrer cet outil. La première chose qu'il faut faire, c'est déjà
renseigner la licence. Donc, tu peux soit cliquer ici ou directement sur paramètres. C'est comme tu vois, c'est la même chose. Donc, tu vois, sur ce champ, c'est marqué clé de licence. Donc, ici, je vais coller ma clé de licence et je clique sur le bouton activer la licence. Donc voilà, je viens donc d'activer ma licence. Comme tu peux voir ici, cette licence peut être utilisée une fois pour un seul site web et je peux importer les produits Amazon en illimité. Et ça, on voit les plateformes d'intégration, c'est-à-dire j'ai toutes les plateformes que tu vois ici que je pourrais utiliser. Une fois la licence activée, tu viens sur paramètres pour régler l'outil. Donc ici, tu vois, nombre de produits, tu peux afficher par défaut 3 produits. Ça, c'est toi qui définis. Si tu veux monter à 10, tu mets 10. Donc par défaut, ici, c'est 3. On va le laisser à 3. Après, c'est à toi de voir. Hein. Donc sur le marchand, tu peux laisser 3, sachant que nous, on va configurer que Amazon dans le cadre de cette vidéo. Sache que tu pourras aller créer un programme d'affiliation chez Adwin pour récupérer les liens d'affiliation de ManoMano et d'autres concurrents. Ensuite, tu pourras augmenter le nombre de marchands de produits. Alors, template, ça correspond au style. Je te donne des exemples. Alors, donc, ce que je vais t'expliquer, ici, on a le modèle grille ou grill en anglais. Ça correspond juste à ça, tu vois. Tu as la possibilité d'afficher ce code. Hein. Donc, ici, template, on le met grid. Tu pourras afficher ce genre de résultats. Ensuite, si on continue, donc là, je peux venir sur carrousel, boîte plein, révision, liste de produits. Et donc, c'est ce qu'on voit ici, hein, les modèles. Ici, par exemple, on a le modèle carrousel. Donc, tu peux le choisir ici, carrousel. Si je continue, en tout cas, je vais te laisser aller utiliser hein, tout ce que tu veux. C'est vraiment un outil qui est vraiment très simple, simplifié au max. Donc ici, on a le nombre maximum de colonnes que tu peux afficher. Donc ici, on a les données structurées. Je te conseille de les activer. Hein. C'est pour avoir des résultats comme les étoiles, les prix qui seront affichés sur Google. Donc c'est quand même intéressant. On le met. Description automatique, ça tu le laisses, c'est pas important. Cacher les liens, non, on n'a pas besoin de cacher les liens. Date et mise à jour des prix. Étant donné qu'on n'a pas l'API Amazon, je te déconseille d'activer parce que ça fonctionne pas bien. Cacher le prix, surtout faut pas cacher le prix, faut toujours laisser le prix. Ensuite, ici, on a type de bouton. Hein. Donc ici, hein, on a logo, marchand, bouton. Voilà, ça correspond à ce que tu vois ici. Logo, marchand, bouton. Tu peux le laisser ou tu peux changer bouton uniquement. Hop, on laisse. Donc type de notation, tu as les étoiles ou les demi-cercles. Donc là, tu le laisses en étoile. Ensuite, si tu voulais créer un petit box où tu vas remplir avec les pour et les contre. Donc ici, tu peux mettre soit avantage ou désavantage. C'est comme tu vois. Donc le bouton dégradé où tu mets plat, voilà. Ensuite, ici, on a la couleur du bouton. Tu définis la couleur en fonction de ton thème. Donc si on continue, donc là, on a par exemple les classements. Tu peux mettre un cœur, deuxième classement. Tu choisis, ça correspond aux éléments qui sont ici. Là, par exemple, on a le premier classement, coup de cœur. Donc, tu peux donner un nom. Au lieu de mettre coup de cœur, tu peux mettre meilleure vente ou tu fais ce que tu veux et tu choisis l'icône que tu souhaites afficher ici. Le deuxième, ici, eux, ils ont mis le meilleur. Bah, tu peux mettre, voilà, hein, ce que tu veux. Donc, je pense que tu as compris. Donc, en général, sur les paramètres avancés, franchement, tu n'as rien à faire. Tu le laisses comme ça. Tout ce qui est là, tout est déjà bien fait. Tu vas juste cliquer sur le bouton enregistrer les modifications. Une fois qu'on a fini donc de configurer l'outil, donc tu viens sur Amazon afin de renseigner les informations de ton compte Amazon partenaire. Donc si tu avais déjà l'API Amazon, donc ici tu renseignes ton ID Amazon. Si tu renseignes donc les informations d'Amazon, c'est-à-dire la clé API et la clé secrète. Donc là je clique sur tester ma clé API. Tu vois que ici j'ai donc la réponse de l'API Amazon. Donc c'est 200, tout fonctionne très bien. Ça, c'est lorsque tu as la clé API. La clé API, c'est juste un code programmable automatique qui permet de se connecter à Amazon d'une manière automatique. Ne t'en fais pas. Si tu n'as pas encore ta clé API, sache que tu peux utiliser cet outil sans clé API. C'est bon? Donc, pour trouver mon identité partenaire, donc je viens dans mon nouveau compte. C'est le compte que j'ai créé dans le cadre de cette formation, qui est à 0 €, ce qui est normal. Donc là, je récupère donc mon ID Amazon qui est juste là, mon identité Amazon que je vais donc copier. Ensuite, sur ce champ, je vais cliquer ici Amazon sans API. Je clique sur permettre et là, je vais juste insérer un identifiant
Amazon partenaire et tu cliques sur le bouton enregistrer les modifications. À présent que j'ai fini de tout configurer, on va retourner sur WordPress pour importer les produits. Donc pour afficher les produits dans mon site, ce que je vais faire, je vais ajouter un code court. Donc ici je mets juste code, le code court est là. Ensuite j'insère ce code qui est là. Donc là je mets Affimax, recherche le mot tête de lit sur Amazon et affiche-moi 3 produits. Donc par défaut, il va afficher donc 3 produits avec normalement ce template. Donc on va faire un test. Je clique sur mettre à jour. Ensuite, on va visualiser la page en live pour voir si ça a bien fonctionné. Voilà, donc ça a bien fonctionné. On a une image, on a un titre, on a tout ce que tu vois ici. On a un bouton voir l'offre. Donc ça fonctionne pas mal. Pour finir avec Affimax, je vais te montrer d'autres fonctions rapidement. Voir tuto, comment tu peux afficher les icônes par exemple. Regarde les icônes qui sont ici. Donc pour les ajouter, tu vas juste utiliser ce code qui est là. Donc si je copie, donc je viens sur ma page, je viens donc d'ajouter juste ce code, je mets à jour mon contenu. Je vais cliquer sur voir l'article, voir la page. Voilà, tu vois, j'ai les icônes ici. Ensuite, tu peux venir les personnaliser dans l'option du plugin. Donc ça, on l'avait déjà vu, hein, c'est dans Affimax. Ensuite, tu vas cliquer dans paramètres. Et lorsque tu descends juste en bas, là quelque part, tu vois, c'est ici que tu peux venir personnaliser. Tu mets les meilleurs, les bons. Donc voilà comment tu peux le faire. Alors pour finir cette partie, sur cette page, tu trouveras des exemples, tu vois. Ils ont mis ça, le code là, pour afficher les icônes, pour afficher la promo, pour afficher le nombre de produits, pour utiliser tout ce que tu vois ici. Un autre exemple que je peux te donner, tu vois par exemple ici, ils ont affiché un comparatif, 3 montres. Et pour chaque montre, il y a ça, les pour, les contre, que tu pourras ajouter directement dans les produits. Donc pour cela, tu vois, tu copies par exemple tout ce code, je vais l'insérer dans mon site, je le mets juste là, je mets à jour et je vais actualiser cette page. Donc voilà, il a trouvé que 2 montres, mais c'est pas grave, mais tu peux voir que ici j'ai les pour, j'ai les contre, et donc pour les modifier, bah tu suis juste le code. Donc ici, tu affiches ton premier produit, le deuxième, le troisième, ça c'est template, ça c'est maximum de marchands comme Amazon, Rakuten et tout, et le titre. D'ailleurs, oui, tu as la possibilité d'aller modifier les titres. Donc, ça, c'est le titre pour le premier produit. Et la barre qui est ici, ça signifie, là, c'est le titre pour le deuxième produit, le titre pour le troisième produit. Et c'est fini par là, la fonction. Tu vois, ça commence ici et ça s'arrête ici. Et pour les étoiles, donc le premier produit a été noté 4,3. Ben, c'est ce que tu vois ici, hein, 4,3. Ensuite, le deuxième produit a été noté 4,8. Et le troisième produit a été noté 4,6. Donc voilà, tu suis juste le code qui est ici. Ensuite, voilà, en tout cas, ça se passe bien, quoi. Et ensuite, ils ont fait une petite description pour chaque produit. Donc, description égale, ça c'est pour le premier produit. Ensuite, description pour le deuxième produit. Jusqu'ici, description pour le troisième produit. Donc, si je voulais le faire pour les têtes de lit, je prends par exemple le premier produit sur Amazon. Je copie ce code qui est là. Ensuite, là, je le mets ici. J'ajoute le même code. C'est un exemple, hein. Et ici, ça, j'ai pas besoin de ça, moi. Bon, ça peut rester, on s'en fout. Je peux donner un titre pour le premier produit. Donc, pour le titre, je vais prendre le mot qui est là. Hop, je copie. Ensuite, je l'insère juste là. Ok. Tu vois, là, c'est bon. Et tu continues de modifier. C'est vraiment facile, hein. C'est facile, c'est juste des copier-coller qu'il faut faire, hein. Donc là, je vais cliquer sur voir la page pour te montrer que j'ai bien donc ma tête de lit, hein, vu que j'ai fait un seul produit. Et ensuite, je peux insérer d'autres. Donc voilà ce que tu peux faire avec Affimax. Donc pour la suite, je vais insérer d'autres articles que j'avais déjà préparés dans le site. Donc pour ajouter mes pages dans le site, c'est toujours la même chose, hein. Donc je clique sur page, je vais cliquer sur le bouton ajouter. Et donc, comme je t'avais conseillé, hein, c'est mieux d'avoir déjà tes articles déjà préparés. Pour cela, je viens par exemple sur mon dossier Rotin où j'ai déjà écrit des articles. Partout j'ai écrit, hein, mais je vais commencer par cette page. Donc, une fois que je suis ici, il me reste juste à coller mes articles. Je vais diviser mon écran en deux pour te montrer un peu. Je ferai un article. Sinon, la vidéo sera trop longue pour rien, hein. Donc, sachant que ça sera la même chose avec le temps. Donc, ce que je vais faire, je viens dans le dossier Rotin où j'ai des pages, voilà, des pages d'avis de produits. Donc, je prends par exemple mon comparatif hein, qui est là, que je vais juste copier. Donc là, je fais tout sélectionner, copier et je l'insère
ici dans mon WordPress. Là, je vais agrandir, hop, étant donné que c'est fait, tu vois. Mon comparatif, ici, j'ai le premier produit. Donc là, j'ai le deuxième produit. Et j'ai un troisième, j'ai un 4, j'ai un 6. Voilà, tout dépend de ta niche. Mais voilà, si tu peux en faire 100, tu peux en faire 10 000. C'est toi qui vois. Plus que tu auras des articles, mieux c'est pour ton site, tu vois. Donc, dans chaque paragraphe, faudrait que j'affiche le produit en question. Donc, ce que je vais faire, je viens sur Affimax. Et donc, dans Affimax, ce que je vais faire, je vais aller prendre un code de recherche, voilà, qui correspond à ça. Voilà, ça m'intéresse. Et je vais l'ajouter, donc, juste après. Ici, hop, c'est fait. Le mot-clé, donc, c'est ça, le mot-clé tête de lit, comme ça. Donc, ça, si je vais insérer mon mot-clé ici, j'enregistre le brouillon. Je vais juste voir si ça fonctionne. S'il arrive à trouver le produit ou pas. Donc, il a trouvé le produit. Cependant, moi, je veux qu'il affiche un seul produit et qui correspond à ça. Donc, ce que je peux faire pour être vraiment précis, je peux aller chercher directement le code produit d'Amazon pour afficher que ce produit. Ce que j'aime pas avec cette méthode, si ce produit n'est plus disponible, c'est pas toujours génial. Donc, pour cela, je vais configurer le compteur de ce produit pour que j'ai un seul produit. Alors, donc, pour trouver le compteur, c'est la variable compte. On va aller le chercher quelque part, ici. Voilà. Là, on a compte égale 5. Donc, nous, on pourra faire compte égale à 1. Juste ici. Donc là, hop, j'insère. Je vais juste enlever tout ça. Hop, je mets compte égale à 1. Et je clique sur mettre à jour. Et tu verras qu'ici, j'aurai un seul produit. Et c'est le bon produit. Tu vois, c'est pas mal, hein? Alors ici, j'ai le titre du produit. Ça ne m'intéresse pas d'avoir le titre. Donc, je peux venir aussi toujours ici. Tu vois, j'ai la variable titre égale à 0. Donc ça, c'est pour désactiver le titre. Donc, je vais l'insérer toujours dans le même code que le titre égale à 0. Surtout, n'hésite pas, si tu voulais utiliser les pour, les contre, tu fais comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc là, je vais actualiser cette page. Donc, normalement, tu vois, j'ai plus le titre parce que j'ai déjà un titre ici, donc ça sert à rien. Donc, une fois que j'ai placé le produit, il me reste à placer les pour et les contre. Donc, moi, je place les pour et les contre comme ceci. Donc là, je vais cliquer sur tout parcourir. Ensuite, je viens sur mon logiciel qui s'appelle Affiliate X que j'ai déjà installé. Donc là, je vais ajouter les pour et les contre. Comme ça, j'ai un tableau large. Donc ici, je vais mettre pour ou avantage ou tu fais comme tu veux, quoi. Là, je mets contre. Voilà, si tu le mets au pluriel, voilà, tu peux le mettre au pluriel, voilà, tu fais comme tu veux, quoi. Donc ici, j'ai les pour et les contre, j'ai tout ça, design naturel, que je vais insérer ici, hop, j'appuie sur la touche entrée, je récupère confortable, hop, je le mets ici. Ensuite, je prends durabilité et garantie, hop, rotin, j'insère juste après. Donc pour les comptes, j'ai tout ça que je vais copier. Ensuite, je l'insère juste ici. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, tu vois, tout ça, je peux supprimer. Les points faibles, je les supprime aussi. La liste qui est là, je supprime. Bon, tout ça, je pense que, voilà, c'est en titre H3. Je vais le mettre en paragraphe. OK. Je mets à jour mon brouillon. On verra ensemble le rendu. Alors, regarde-moi ce rendu là, comment c'est beau. Donc, j'ai ici tête de ligne, j'ai le produit, j'ai les pour les contre. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc, j'ai même la possibilité d'aller modifier la couleur du bouton dans les paragraphes et même ajouter d'autres produits. Hein. Ici, regarde ce que je peux faire. Hein. Là, au lieu d'avoir un seul produit, donc compteur, je peux monter à 2 produits. Je peux monter ici à 2 produits et garder juste tête de lit. Je mets juste la marque. J'enlève la taille, par exemple, pour afficher 2 produits de cette marque, par exemple. Hop, là, je vais actualiser. Bon, on verra hein, s'il va trouver ou pas. L'internaute qui arrivera sur cette page pourra cliquer sur ce produit ou sur celui-là. Donc, tu vois que c'est simple. Ton but, c'est d'envoyer les internautes vers Amazon. Ça, c'est ton objectif. Donc, voilà la finition. J'ai ajouté donc promo égale 1 pour afficher, voilà, s'il y a une promotion. Ensuite, ce que je vais faire, ce code que tu vois là, je vais juste copier le même code et ensuite, je vais l'insérer partout. Là, je dois l'insérer, tu vois, sur la partie 2 pour afficher. Ici aussi, je dois l'insérer. Bien sûr, je dois modifier le mot-clé qui est à l'intérieur. Hein. Il faut le faire. Donc là aussi, je fais la même chose. Sur la page 5 aussi, je le fais ici 6.
7 et enfin 8. Donc, j'optimise mon contenu, je fais une petite mise en forme et je te présente le rendu. Donc, voilà le rendu final. Donc, là, tu peux voir le premier produit, les pour, les contre. J'ai fait la même chose pour le deuxième produit, pour le troisième produit. Et comme tu peux le voir, jusqu'à numéro 8. Tout est vraiment bien. Ensuite, j'ai une partie Guild Ultime pour choisir le meilleur rotin. Donc ici, comme tu peux voir, j'ai inséré une image pour illustrer une petite vidéo. Voilà, c'est tout bon. Une fois que tu auras fini de faire un article comparatif de tous tes produits, tu dois maintenant passer à la conversion. Les articles de conversion, ce sont des pages d'avis où tu vas aller vraiment en profondeur sur tous les produits que tu as cités. Je te montre. Alors, je te donne un exemple simple. Tu vois, par exemple, ici, j'ai le produit tête de lit, Flerio, voilà, on a ça. Donc là, j'ai juste cité les avantages, les inconvénients. L'idée, c'est de mettre un lien interne dans cette page où je mettrai, pour en savoir plus sur la tête de lit, Flerio 160, voilà, quelque chose comme ça. Cliquez sur ce lien, tu vois. Et ça, je mettrai soit ici, soit en lien directement interne. Par exemple, tout ça, je peux le prendre comme lien interne et créer un article sur ça. Et donc, c'est ce que tu vois ici quelque part. Tu vois, là, j'ai ma page comparative où je parle un peu de tout. Et ici, j'ai des pages d'avis sur tous les produits que j'ai cités. Dans le cadre de cette formation, je vais te montrer comment tu peux faire pour insérer une autre page. Donc là, par exemple, pour ce produit qui est là, donc là, j'ai mon article, tu vois, une tête de lit 160 en rotin Flerio. Donc, si on regarde bien les caractéristiques ici, tu vois, là, j'ai la taille, c'est 160 x 200. C'est ce qu'on voit ici. La couleur, c'est nature claire. La couleur, c'est nature claire. Ici, on a deux places et deux places. Donc, c'est le même sujet, mais seulement ici, je l'ai traité en profondeur, tu vois. J'ai parlé vraiment des avantages, vraiment en profondeur, écologie solide. J'ai vraiment développé le sujet. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire pour tous tes articles, hein, si tu veux vraiment convertir rapidement. Donc tout ça, je copie. Donc une fois que j'ai copié cet article, je vais aller ajouter une autre page dans mon site. Donc là, je pointe ma souris sur page, je clique sur ajouter ma page. Et ce que je vais faire ici, bah tu as compris, hein, je fais juste coller pour coller cette page. Ensuite, j'irai sur ma page là et recopier juste cette information que j'avais déjà traitée, que je vais mettre ici. Hop, je l'insère là au début. Tu vois, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, je vais cette fois-ci ajouter des images dans ce contenu. Donc pour aller insérer des images, voilà, moi j'ai déjà téléchargé des images, j'ai déjà. Et donc ici, je vais cliquer sur Médiathèque pour aller chercher cette image, sélectionner des images. Et donc comme tu peux voir, j'ai un dossier où j'ai tous les produits. Bah oui, c'est comme ça qu'on travaille. Et donc le dossier que je dois chercher, ça finit avec un TZ. Donc, ça correspond au numéro 9, c'est ça. Donc là, j'ai besoin de tout ça. Mes images sont déjà travaillées, compressées, les titres modifiés, tous les blablabla. Et donc, je peux les télécharger dans mon site. Donc, n'hésitez pas à renseigner un texte alternatif pour toutes les images pour que Google sache l'image parle de quoi. Je sélectionne mon image. Voilà, comme tu peux voir, j'ai l'image ici. Je peux venir centrer cette image. Je peux venir donner un nom à cette image. Tu as renseigné l'attribut alt des images, tu as ajouté une vidéo s'il y en avait, tu as travaillé le SEO de ça, c'est-à-dire là je vais mettre par exemple ça, tête de lit, hop, après il faut aller faire l'étude de mots-clés pour voir si tout ça, ça existe et tout. Donc je copie tout ça, je insère ici, la tête, je vais enlever ça. Ensuite tu optimises ton contenu comme d'hab. Ce que tu peux faire, tu peux publier cette page comme une page fille de l'autre page. Voilà, si ça fait un peu compliqué, c'est pas grave. Si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Tu peux quand même publier l'article comme ça, si c'est compliqué pour toi. Tu publies juste l'article, tu vois. Donc là, j'ai mon article ici. Et donc, ce que je vais faire, donc je prends le lien de cet article, je copie. Ensuite, je viens ici sur cette page où je parlais de tout ça, tu vois. Je vais juste descendre là quelque part. Donc, pour cela, je vais créer une encre de lien, donc qui va s'appeler tête de lit en rotin avec la marque là. Donc, hop, j'insère ici et je clique sur entrée pour valider. Donc, tu peux venir modifier les options aussi, avancer. Tu fais ouvrir avec, enregistrer et je mets à jour. Alors, on va faire un tour dans l'article pour voir. Alors, donc ici, tu vois, lorsqu'on est là, je suis en train de lire l'article. Là, j'ai un lien. Si je clique sur ce lien,
et ça me renvoie directement où je parlais vraiment d'une manière générale de ce produit-là, tu vois. Et c'est comme ça que tu vas faire pour créer des maillages internes dans ton site. Et surtout, les pages qui sont là au niveau 2 ou au niveau 3, c'est des pages qui convertissent, ça convertit vraiment et surtout rapidement. Donc, une fois que tu auras rédigé tous tes articles, tu as optimisé tous tes articles, n'hésite pas à personnaliser encore ta page. Par exemple, tu vois ici, j'ai menu, c'est marqué menu. Donc, si tu veux, tu peux aussi personnaliser ton menu. Pour cela, tu peux le faire depuis ici dans personnaliser. Une fois que j'ai cliqué sur personnaliser, tu vois, ici, j'ai menu. Donc, si je clique sur menu, je peux venir modifier les éléments qui sont dans mon menu. Tu vois, là, j'ai menu 1, menu 2 et tout. Je peux venir ajouter des éléments. Par exemple, la page que j'ai créée. Donc là, par exemple, je vais ajouter cette page. C'est juste un exemple. Ensuite, je vais tout personnaliser, tu vois. J'ai ajouté la page qui est là. Donc, tu as aussi la possibilité de cliquer et d'aller modifier cette page, les informations. Donc, on peut l'appeler, ici, je peux faire ceci. Tête de lit, tu vois, je fais juste ça. Tête de lit. Hop. Donc là, je mets tête de lit. Je mets la marque. Donc tout ça, j'enlève. Voilà, ça me fait ça. J'ai ici tête de lit. Ensuite, tout ce qui est ici menu personnalisé, tu vois, tout ça, je peux supprimer. C'était juste pour travailler. Hop, j'enlève tout ça. Donc n'hésite pas à organiser ton menu. Tu peux, sachant que tu peux créer même des sous-éléments dans WordPress. Je te donne un exemple. Supposons que j'ajoute la page affiliation. Tu peux venir créer une sous-page. Bon, là, c'est parce que je suis en live. Si je publie, la page qui est ici sera dans ma page qui est ici. Ça va créer des sous-pages. Si c'est compliqué pour toi, tu crées juste des menus ici au fur et à mesure que tu auras des pages. Donc, voilà. Donc là, ici, je vais cliquer sur publier. Donc, une fois que c'est fait, comme tu peux voir, mon site est un plus ou moins large. Donc, je peux toujours venir sur personnaliser pour essayer un peu de travailler sur cette partie. Donc, ça correspond à ça. La mise en forme. Tu peux cliquer ici, mise en forme. Ensuite, tu cliques sur général. Le contenu en gris, on va le mettre en gris pour voir ce que ça va donner. Ensuite, là, je vais essayer de réduire. Si ça passe, je regarde. Voilà, tu vois, là, c'est pas mal comme ça, c'est pas mal. Bon, après, tu fais ce que tu veux. Sachant que ça, voilà, c'est pas ça qui va te donner l'argent, quoi. Si tu veux gagner l'argent, faut travailler, la mise en forme et tout ça. C'est juste des histoires, tu vois. Donc, une fois que tu auras fini avec la configuration que tu veux, tu cliques sur publier afin d'enregistrer. Voilà, donc nous allons bientôt finir. Comme tu peux voir, j'ai créé le site de A à Z, optimisé. Je t'ai tout montré comme tu le vois ici, voilà. Le site va bien tourner sur Google sans problème. Donc, n'hésite pas à faire la même chose pour commencer. Si tu n'as pas un budget pour te former, tu peux déjà commencer avec tout ça. Une fois que tu auras généré tes gains, le lien de ma formation est dans la description si tu veux atteindre un autre niveau avancé. Donc, si tu utilises Affimax, n'hésite pas à aller créer un compte d'affiliation avec d'autres partenaires, avec d'autres marchands pour gagner encore plus. Donc, il reste juste à publier des articles continuellement et surtout à informer à Google que le site a été créé. Donc, étant donné que tu as regardé la vidéo jusqu'ici et surtout que tu t'es abonné, je vais te donner 2 bonus de malade. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Alors, les bonus de malade que je vais te donner, c'est qu'une fois que le site est créé, on va dire à Google, Monsieur Google, je viens de créer un site web qui s'appelle matettedelit.info. Est-ce que tu peux l'enregistrer dans ton tiroir, dans ta base de données, dans ton index? Si le site n'est pas indexé sur Google, Google ne pourra pas afficher mon site dans ses résultats de recherche. C'est simple. Donc, pour dire à Google que je viens de créer un site, je te montre comment je vais le faire. Alors, donc, ce que tu vas faire, tu viens sur Google, tu saisis Google Research Console. Identifiez les requêtes qui attirent les internautes sur votre site. Donc, Google Research Console va t'aider à analyser la performance de ton site, l'indexation de ton site, le crawl de ton site, combien de pages sont indexées, les erreurs, beaucoup de choses. Tu dois apprendre à l'utiliser. Donc, ce que je vais faire, je clique donc sur Google Research Console. C'est obligatoire de faire cette partie. Ensuite, ici, je vais ajouter l'URL de mon site. Donc là, j'ajoute l'URL du site. Je clique sur continuer. Il me dit vérification de la validation en cours. Et donc, ce que je dois faire, je dois valider la propriété. Je dois dire à Google avec un code HTML que
ce site m'appartient. Pour cela, je vais cliquer sur balise HTML et je recopie le code qui est ici. Tu vois tout ça. Donc, je clique sur le bouton copier et je vais l'insérer dans mon site. Donc, pour l'insérer dans le site, c'est vraiment facile, hein, avec Yoast Premium. Là, je suis sur WordPress. Je viens sur Yoast SEO Premium. Faut bien dire Premium, ok? Donc, je vais cliquer sur Réglages. Donc, une fois que tu es sur Connexion de site, donc tu choisis Google. Ici, je vais juste insérer le code Google pour dire que je veux me connecter à Google Recherche Console avec ce code et je clique sur le bouton enregistrer les modifications. Donc, ça a été fait et je reviens sur cette page pour vérifier si Google trouve bien le code qui est ici dans mon site. Donc, je vais cliquer sur valider et on va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Boum! Ah ah! La propriété a été validée. Je peux cliquer sur accéder. À partir de maintenant, dans 2-3 jours, j'aurai des informations sur mon site, sur la performance des pages, l'indexation, et bien sûr d'autres informations. Une fois que tu auras dit à Google que tu as créé un site web, Google va commencer à étudier tes pages. Si tes pages sont conformes, c'est-à-dire il n'y a pas de doublon, voilà. Si c'est pas du spam ton site, Google va indexer tes pages et commencer à les positionner dans le temps. Donc, si tu veux que tout ça se passe vraiment bien, tu dois envoyer des backlinks vers ton site. Les backlinks, ce sont juste des sites externes qui vont citer ton site. C'est tout. Et donc, dans cette pratique, tu peux utiliser plusieurs services. Donc, si tu es vraiment débutant en SEO, tu connais rien de tout ce que je suis en train de dire, tu peux venir sur ce site Accès Link. Donc, ici, c'est vraiment, pour commencer, c'est vraiment facile parce qu'il s'occupe de tout. Et donc là, tu vois, il dit ceci, profiter de l'offre découverte sur un premier article. Donc, avec 2 €, tu peux déjà avoir ton premier backlink. Donc, tu crées un compte, tu suis les étapes. Par contre, lorsqu'ils vont te demander l'encre de ton lien, c'est là où il faut faire attention. Il faudrait mettre une encre de lien qui est naturelle. Par exemple, si ton site, tu traites du mini frigo, l'encre de lien, tu dois l'appeler, par exemple, comparatif des meilleures offres de mini frigo. N'appelle pas ton offre mini frigo. C'est une encre qui est optimisée et ça, Google n'aime pas ça. Si tu fais ça, Google, il vient te frapper, ok? Te frapper. Donc, fais bien attention à ça. Et si tu as vraiment besoin de savoir un peu plus sur le SEO gratuitement, tu peux aller sur la chaîne YouTube Abondance SEO de Olivier. Il pourra te donner des conseils vraiment énormes qui pourront t'aider. Toutefois, si tu veux éviter des recherches, des erreurs, sache que dans ma formation structurée, j'ai toutes les étapes nécessaires pour que tu puisses réussir. Donc, j'ai créé une formation justement pour pouvoir t'aider si ce business t'intéresse. Donc là, on trouve par exemple le premier module où je te parle, c'est quoi Amazon. Je te montre un peu tout dans les détails. Ici, dans le module 2, ici, je te parle des bases du SEO. Je ferai vraiment un résumé pour si tu es débutant. Tu auras vraiment les bases nécessaires pour passer directement au module 3 où tu vas aller chercher ta niche. Et donc, comme tu peux voir, c'est très long, hein. J'ai pris vraiment tout mon temps de te donner toutes les pistes parce que sur YouTube, je ne peux pas le faire. Sinon, je dois faire une vidéo de 20 heures. Et donc là, j'ai pris vraiment le temps en cas pratique jusqu'à ce que j'ai trouvé une niche. Et lorsque j'ai trouvé cette niche, j'ai commencé à rédiger des articles. Et pour rédiger mes articles, donc j'ai commencé par la structure du site, les consignes de Google. Là, je te montre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment réaliser avec ChatGPT et en tout cas, j'ai donné le max, sachant que j'ai d'autres modules encore que je vais rajouter pour que tu puisses rédiger des milliers d'articles en illimité et surtout des articles de qualité et non du spam ou la génération automatique. Ensuite, dans ce module 5, je vais aller chercher un nom de domaine expiré de qualité spécial pour l'affiliation sur Amazon. Donc tout ça, je montre comment le faire et surtout j'explique bien c'est quoi les backlinks, c'est quoi les encres, beaucoup de choses. Et dans ce module, je vais attaquer un peu WordPress, comme un peu cette vidéo, mais en profondeur
sur la préparation du site. Voilà, donc ici, je rentre vraiment dans les détails, comment installer, je rentre vraiment dans les détails. Et surtout, je te donne les codes promo pour que tu puisses télécharger tous les outils que j'ai cités dans cette vidéo. Donc, dans le module 7, c'est la publication des articles. Dans le module 8, c'est le maillage interne et la publication des articles en masse. Le module 9, c'est la partie la plus intéressante. Au fait, dans le module 9, je vais te donner des pistes pour que tu puisses reconnaître si ton site fonctionne ou pas. Parce que c'est beau, tu as créé un site, c'est très bien, mais tu dois suivre ton site. C'est comme une maison. Lorsque tu as construit, tu as bâti ta maison, tu dois l'entretenir. Tu dois suivre l'évolution, faire la peinture, la rénovation. Et ça, c'est dans le module 9 où je montre la performance du site, l'évolution du site, les positions gagnées en 2 mois, ce qu'il faut faire. Donc ensuite, j'ai le module où je vais parler des backlinks, comment chercher, comment, voilà. Là, c'est vraiment, je donne tous les pistes. Trouver les backlinks ninja, trouver les backlinks de qualité, exploiter les backlinks des concurrents. C'est vraiment une formation de malade. Toi-même, tu as vu la qualité de cette vidéo et je te laisse maintenant deviner la qualité de ma formation. Sur ce, je te dis à bientôt. Surtout, force!